cette vidéo. Je m'appelle Halima El-Yousfi et mon collègue Yassine Tatou. Étudiant à l'École supérieure de technologie Salé. Nous allons vous présenter le serveur Samba. Donc, le plan est le suivant. C'est quoi un serveur Samba? Historique. La structure de Samba. Comment ça fonctionne? Administration de Samba. Que peut-on faire avec Samba? En pratique pour mieux comprendre. Et conclusion. Le développement Samba a débuté en décembre 1991 par un étudiant au laboratoire d'informatique à l'Université nationale d'Australie. Android Trigger n'avait développé au départ qu'un programme permettant de monter partage Windows sur sa machine Unix. Ce logiciel, véritable prouesse technique à l'époque, est devenu au fil des temps un ensemble complet de tiles portant le nom Samba. Ce nom rappelle le protocole SMP, précurseur CFS, utilisé pour le partage de fichiers sous Windows. Le nom de projet Samba a été obtenu en choisissant un nom voisinage de SMP, en interrogeant un dictionnaire Unix. Actuellement, l'équipe de développement, le Samba Team, comporte une trentaine de personnes de plus. Chacun peut contribuer au projet, puisque Samba est un projet open source et libre, diffusé sous licence GPL v2. C'est quoi un serveur Samba? Samba est une suite de logiciels permettant d'interconnecter Windows et toutes sortes d'Unix-like, comme GNU Linux, Solaris, etc. Afin d'en partager les ressources, ces ressources sont composées d'utilisateurs, de groupes de machines et d'imprimantes. Une machine Unix pourra ainsi accéder à une machine ou à un domaine Windows et inversement. Autrement dit, Samba est un logiciel d'interopérabilité qui implémente le protocole propriétaire SMP CFS de Microsoft Windows dans les ordinateurs tournant sous le système d'exploitation Unix et s'est déverrouillé de manière à partager des imprimantes et des fichiers dans un réseau informatique. Samba facilite l'interopérabilité entre systèmes hétérogènes Windows et Unix. Il offre la possibilité aux ordinateurs d'un réseau d'accéder aux imprimantes et aux fichiers des ordinateurs sous Unix et permet aux services Unix de se substituer à des services Windows. Il s'agit d'une réimplémentation des protocoles SMP CFS sous GNU Linux et d'autres variantes d'Unix par ingénierie inverse. Samba a été initialement développé par l'Australien Android Trigger et distribué sous licence libre GNU GPL v4. Son nom provient du nom du protocole standard de Microsoft, SMP, Server Message Block. À partir de la version 3, Samba fournit des fichiers et des services d'impression pour divers clients Windows et peut s'intégrer à un domaine Active Directory. En tant que nombre de domaines, Samba peut aussi être configuré autant que PDC, Primary Domain Controller, en mode domaine NT4. À partir de la version 4, Samba peut servir le contrôleur de domaine Active Directory et fournir les services
d'authentification AD, à des postes Windows, des postes GNU Linux et des serveurs membres. Il fonctionne sur la plupart des systèmes Linux, comme GNU Linux, Solaris, X et les variantes BSD, etc. Samba est livré dans presque toutes les distributions GNU Linux. Android Resort a développé la première version de Samba Unix en 1992 à l'Université nationale d'Australie, en utilisant un analyseur de paquets pour réaliser une analyse réseau de protocoles utilisé par le logiciel de DEC Papworks NP Server 1.5, publié en décembre 1993. Ridger a découvert plus tard que le protocole était en grande partie identique à celui utilisé par d'autres systèmes de partage de fichiers, y compris celui de Microsoft. Il a ensuite décidé de se concentrer sur une compatibilité du réseau Microsoft. Samba reçoit aujourd'hui la contribution d'une vingtaine de développeurs originaires du monde entier sous sa coordination. Auparavant, les PC équipés de DOS et des premières versions de Windows pouvaient parfois installer une pile TCP/IP et un ensemble de logiciels d'origine, ref.necessaire, Unix, un client NFS, FTP, Telnet, etc. Cela était lourd et pénalisant pour les compatibles PC de l'époque, et il obligeait par ailleurs l'utilisateur à contacter un double jeu d'habitude, ajoutant celle d'Unix à celle de Windows. Samba adopte donc la démarche inverse. À l'origine, Samba était appelé SMB Server. Le nom a dû être changé en raison de l'opposition de la société Syntax, qui rendait un produit nommé Telnet Advanced Server, et propriétaire de la marque SMP Server. Le nom Samba a été donné en choisissant un nom voisin de SMB en interrogeant un dictionnaire Unix par la commande grecque. La structure de Samba. Samba est composé de deux programmes principaux, SMBD et NMBD. C'est des mots qui tournent sur la machine serveur, en chacun leur rôle bien déterminé. SMBD est le démon principal de Samba. C'est celui qui gère les sessions, s'occupe de l'authentification et contrôle les accès aux fichiers et aux imprimantes. Il est bien entendu obligatoire. NMBD est un démon facultatif pour le bon fonctionnement de Samba. Il permet de faire connaître à l'ensemble des réseaux le nom des serveurs et les ressources qui lui sont attribuées. C'est grâce à ce démon que le serveur GNU Linux est visible dans le voisinage réseau de Windows. Le but de ce démon n'était que de faire connecter le serveur. Il peut très bien être supprimé. Dans ce cas, l'utilisateur devra bien sûr connecter toutes les caractéristiques du réseau pour pouvoir l'utiliser. Samba permet de mettre en place entre le client et le serveur une liaison cryptée avec les SSL. Donc, comment Samba fonctionne? Le logiciel Samba est livré avec toute une gamme d'outils supplémentaires. SMP Client. Elle permet depuis la machine GNU Linux de contacter un autre serveur SMP. Cela permet de faire des copies de fichiers ou bien d'accéder à des ressources d'impression.
Il fonctionne grâce à une interface de type FTP en mode texte. SMP Password. Ce petit utilitaire permet de réaliser plusieurs choses. Il permet la modification et la gestion du mot de passe. L'administrateur peut ajouter ou supprimer des utilisateurs et modifier les mots de passe. Enfin, c'est ce logiciel qui permet de crypter les mots de passe quand Samba est configuré pour fonctionner ainsi. SMP Statut permet de contrôler et de surveiller le fonctionnement de Samba. Ce petit utilitaire indique l'état des différentes connexions actives sur le serveur. Il indique aussi le fichier ouvert et leur état. Cet utilitaire permet de voir l'utilisation d'un serveur Samba. SCP-TAR permet de sauvegarder et de restaurer directement un fichier depuis une archive Unix. Il existe encore d'autres utilitaires fournis avec Samba, tels que SWAT, qui permet de configurer Samba à l'aide d'un navigateur web, ou encore TestPalm qui vérifie le fichier de configuration. La configuration de Samba se fait via le fichier smp.conf. Ce fichier contient la configuration du serveur et des ressources que l'on souhaite partager, fichiers et imprimantes. Il peut être relativement complexe, mais une configuration de base permet déjà de faire fonctionner le partage de fichiers et d'imprimantes. La configuration peut être réalisée de plusieurs manières. La solution la plus rapide consiste à éditer le fichier smp.conf et de la modifier. La seconde solution est d'utiliser une interface graphique. La plus simple est d'utiliser l'interface fournie avec Samba, SWAT. Il s'agit d'une interface graphique agissant directement sur le fichier smp.conf, figure 2, 3 et 4. Il existe sous GNU Linux de nombreux outils de configuration qui permettent avec une interface web de configurer un grand nombre d'applications. La plupart de ces logiciels sont prévus pour configurer Samba. Administration de Samba. L'administration se fait en deux temps. Tout d'abord, le réglage du comportement de Samba. Ensuite, la gestion des acteurs du domaine. Utilisateurs, groupe, machine. Si Samba est voué à contrôler un domaine, configuration générale du serveur, ce fichier permet de contrôler l'intégralité du comportement de Samba. Il s'agit du fichier smp.conf. Il est divisé en plusieurs sections. La première, globale, permet de configurer les options générales du serveur. C'est dans cette section notamment que l'on définira le rôle de Samba, PDC, BDC ou autonome. Les suivants permettent de gérer les partages. Certaines sections sont prédéfinies, homes et printers, et servent respectivement à définir les répertoires des utilisateurs et les imprimantes partagées. Les autres sections représentent le nombre de partages créés. Authentification, gestion des utilisateurs. Samba gère l'authentification des utilisateurs. Si son rôle est d'être un contrôleur de domaine, il lui faut dans ce cas une base à laquelle se référer afin de déterminer les droits de chacun. Cette base est double. Samba utilise tout d'abord les mécanismes internes à Unix pour identifier via NSSwitch et authentifier généralement via PAM les utilisateurs. Un compte Linux est donc le préalable nécessaire à tout compte Samba.
Cependant, sous Unix, les informations des utilisateurs sont très limitées. Un nom ID, User ID, un GIP, Group ID, un répertoire Homers sont le plus non appropriés. En effet, Windows utilise un SID identifiant relatif au domaine afin d'identifier un acteur du domaine, tandis qu'Unix utilise un simple UID sans aucun rapport à un quelque domaine. Pour pallier ces manques, Samba doit ajouter ses propres informations telles que le chemin du répertoire home de l'utilisateur. Cette fois peuvent être distants. Chemin UNC. Son répertoire du fil son. SID. Cet ajout d'informations constitue en quelque sorte une base SAM et nécessite un espace de stockage supplémentaire, selon un fichier de base de données TDP, stocké sur le PDC ou sur un serveur LDAP. Que peut-on faire avec Samba? Le serveur Samba permet de faire paraître une machine GNU Linux comme étant une machine Windows. Une station Windows est capable d'accéder à des répertoires et des fichiers se trouvant sur une machine GNU Linux de la même façon que s'ils se trouvaient sur une machine Windows. Le principal service de Samba sont les suivants. Partager un disque GNU Linux pour des machines Windows. Partager une imprimante GNU Linux avec des machines Windows. Partager une imprimante Windows à partir d'un autre GNU Linux. Devenir un contrôleur de domaine. Simuler le système Windows NT Server et permettre ainsi les authentifications réseau sur un domaine. Le stockage centralisé de profils Windows et l'exécution de scripts de démarrage. Gérer des listes de machines présentes sur le réseau et leur mise à disposition pour tout type de client. Devenir membre d'un domaine NT existant et ainsi être capable d'utiliser un CPD NT pour authentifier toutes les connexions faites par les utilisateurs Windows. Bonjour, donc dans cette partie pratique, on va bien comprendre le fonctionnement du serveur Samba. Alors, premièrement, je vais ouvrir mon terminal. Alors, Open Terminal. Alors, voilà le terminal. Voilà. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les machines qu'on veut faire le partage doivent connecter au même réseau. Alors, elle permet de communiquer entre eux, c'est-à-dire envoyer des pings avec la commande ping. Alors, on va vérifier. On va vérifier les pings. On va taper la commande ping et l'adresse IP de ma machine.
les deux machines sont connectées. Alors on passe à la première étape. Pour l'installation du serveur Samba, il faut utiliser la commande sudo -i pour aller à la super administrateur. Alors on tape sudo -i sudo -i alors maintenant tout à fait bien. J'ai utilisé maintenant mon terminal tant que super administrateur. Et deuxièmement, on vérifier votre connexion internet. On va taper la commande ping et par exemple Google. La connexion internet est alors ça passe bien. Pour l'installation, il suffit d'entrer la commande apt get install Samba. Alors on va stopper cette commande, CTRL Z. Ok, on va taper la commande apt-get install Samba. Alors voilà, téléchargeons des packages. Ces package est utilisé par le serveur Samba et ses clients. Des fichiers de configuration. On va taper Y. Yes. Alors l'installation est en process. Voilà, notre serveur Samba est installé. Et puis on va créer le dossier qu'on va partager. Alors on va taper la commande. On va effacer le terminal. CTRL L. Et on tape la commande mkdir. Pour créer le répertoire. On va nommer le répertoire par exemple SRV. Ok, ls. Voilà notre répertoire. On va entrer à ce fichier et on va créer un autre fichier. On va créer un autre fichier qui s'appelle Samba. Alors voilà notre fichier et le dernier fichier. On va nommer share. Alors les fichiers est créé. On va configurer le serveur Samba. Pour faire ça, il faut aller vers le chemin. Alors cd
ETC. Et taper la commande gedit smb.com. Pour éditer ce texte, il y a d'autres éditeurs de texte comme Nano en VM et, voilà, voilà le fichier. Pour configurer le serveur, on va aller à la partie share definition. Alors, share definition. Voilà. Share definition. Premièrement, on va nommer le fichier qu'on va partager. On va ouvrir des crochets. Voilà. On va ouvrir des crochets. Et mettez le nom de ce fichier. Share. Et fermer les crochets. Et deuxièmement, comment. Par exemple, on va mettre Ubuntu. C'est le message qu'on va afficher quand on mette le curseur sur le fichier. Et troisièmement, browsable. Égal yes. Ça veut dire donner le droit d'accès à ce fichier. Et writable. Writable égale no. Pour donner le droit d'écriture, et read only égale no. Et pass. Pour donner le chemin à ce dossier, path égale égale samba. Ça c'est le chemin de fichier share qu'on a déjà créé. Share. Et on va enregistrer ce fichier. Save. Et alors, et une chose intéressante pour les droits d'accès, maintenant je donne tous les droits à le fichier ce que je veux partager à tout l'utilisateur, les groupes et l'utilisateur. Alors, cd samba. Alors, voilà le fichier share, ce que je veux partager avec le groupe. Et voilà les droits d'accès. Le groupe et les autres utilisateurs n'a pas le droit de exécuter ou écrire. Et je donne tous les droits
tout l'utilisateur avec la commande chmod. Chmod. Share. Alors voilà. D'abord, a le droit à tout l'utilisateur, les groupes et les administrateurs de écrire et lire et exécuter aussi. Et on va redémarrer le serveur avec la commande restart. Alors, on va taper /etc /init /samba restart. Alors, le serveur va redémarrer. Alors, tout à fait bien. Et on va créer un utilisateur de serveur Samba. Et on tape la commande add user. Et le nom de ce utilisateur, par exemple, pardon. L'utilisateur est créé et on va taper le mot de passe de ce utilisateur. Ok. Et entrer. Et le nom, par exemple. Ok, on va laisser ces choses par défaut. Et entrer. Alors, notre utilisateur est créé tout à fait bien. Et pour accéder à ce fichier dans Windows, il faut avoir l'adresse IP de notre machine. On tape la commande if. On va effacer l'écran. Ok. If config. Ok. Il y a beaucoup d'informations et notre adresse IP de cette machine Ubuntu, c'est là 10.0.2.15. Alors, on va passer à la machine Windows pour continuer. Voilà ma machine Windows. Pour l'accéder au fichier que j'ai déjà créé en Ubuntu, il faut aller en Network, en français réseau. Il y a d'autres méthodes pour l'accéder à ce fichier. Soit on tape l'adresse IP de notre machine Ubuntu ou cette méthode là. Alors le fichier que j'ai déjà créé, share, alors, et j'ai déjà créé un des deux fichiers, test et le deuxième fichier. Pour faire des tests, je vais ouvrir ce fichier test. Voilà. Je vais ouvrir le fichier test. Voilà. Alors, j'écrire hello et j'enregistrer. Et ce message là dit que nous n'avons pas la permission d'écrire. Et je vais ouvrir le deuxième fichier et j'écrire hello again. Alors j'ai enregistré et l'enregistrement ça passe bien. Les possibilités de Samba sont beaucoup plus grandes que celles expliquées ci-dessus. En effet, bien qu'en cours de développement, Samba permet déjà d'émuler la majorité des serveurs et services fournis par Windows NT.
serveur de plus Samba bénéficie d'une interface graphique, soit Samba Web Administration Tool, qui permet de modifier la configuration en montrant tous les paramètres possibles et de disposer de liens vers un fichier d'aide pour chacune de ces paramètres. Elle permet également de voir le statut d'un serveur Samba, vu de toutes les connexions actives, les utilisateurs connectés, les fichiers ouverts, de démarrer, arrêter et redémarrer. Chacune des démons Samba, SMBD et NMBD modifier ou ajouter des utilisateurs sur le serveur Samba, administré ou sur autre serveur distant. Samba ou NHG. Dans ce cas, Samba est donc un outil réseau performant afin de communiquer avec le monde Windows. Les possibilités de Samba sont beaucoup plus grandes que celles expliquées ci-dessus. En effet, bien qu'en cours de développement, Samba permet déjà d'émuler la majorité des serveurs et services fournis par Windows NT. Serveur de plus Samba bénéficie d'une interface graphique, soit Samba Web Administration Tool, qui permet de modifier la configuration en montrant tous les paramètres possibles et de disposer de liens vers un fichier d'aide pour chacune de ces paramètres. Elle permet également de voir le statut d'un serveur Samba, vu de toutes les connexions actives, les utilisateurs connectés, les fichiers ouverts, de démarrer, arrêter et redémarrer. Chacune des démons Samba, SMBD et NMBD modifier ou ajouter des utilisateurs sur le serveur Samba, administré ou sur autre serveur distant. Samba ou NHG. Dans ce cas, Samba est donc un outil réseau performant afin de communiquer avec le monde Windows.